Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver, donc Édouard, Michel, Olivier et moi Jean-Marc, pour cette lecture de l'Évangile qui nous est proposée par l'Église dimanche prochain, dimanche de Pentecôte. L'Église a choisi l'Évangile de Saint Jean au chapitre 20, versets 19 à 23. Vous pouvez le prendre, vous pouvez aussi écouter la lecture de l'Évangile pour vous laisser rejoindre par ce que vous entendez et ensuite nous pourrons le lire à nouveau. Nous commençons par écouter l'Évangile de dimanche, Pentecôte, dans Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. Le soir de ce même jour qui était le premier de la semaine, alors que par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors, à nouveau, Jésus leur dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Nous relisons personnellement cet évangile dans Saint Jean chapitre 20, versets 19 à 23. Peut-être on peut noter une chose ou l'autre qui nous retient, qui nous éclaire, que l'on retrouve avec joie ou qui nous pose question. Commencer cette lecture en partageant, selon ce qui nous vient, ce que nous désirons partager maintenant. Et vous-même, de l'autre côté de notre table, vous pouvez aussi vous associer à cette lecture partagée de l'Évangile. Avant, on le cherche, là, il vient vers eux. Voilà. Il se trouve, il vient, il va et se tint au milieu d'eux. Avant, on le cherchait, Marie-Madeleine le cherchait au tombeau, Pierre et Jean sont allés au tombeau. Là, c'est nouvelle manifestation de la résurrection. Il vient vers eux, il se tint au milieu d'eux. Il est étonnant que l'Église choisisse ce passage, ça nous surprend un peu, enfin moi ça me surprend un peu, en premier temps, parce qu'on est habitué à cette succession, petit a la résurrection,
il vient au milieu d'eux. Petit b, l'ascension. Petit c, la Pentecôte. Voilà. Et le don de l'Esprit Saint, les flammes de feu, telles que nous en parlent les Actes des Apôtres. Et là, on pourrait dire que c'est tout en un, ou presque tout, avec dans Jean, dès la résurrection, il vint au milieu de ce que nous entendons, le don de l'Esprit Saint. C'est une autre manière de dire que c'est un seul et même mouvement, quoi. Recevez l'Esprit Saint. Ce qui est remarquable aussi dans ce passage-là, c'est comment il vint. Alors, le verbe venir, dans le chapitre 20 de Jean, et puis le chapitre 21, il est constant. D'ailleurs, Jésus ne cesse pas. Il vient. Et ça se termine comme ça, d'ailleurs. Et puis alors, ça se finit, c'est le dernier mot de l'Apocalypse. Viens, Seigneur Jésus, quoi. La venue du Christ comme le signe de la vie donnée pour toujours à travers la mort. Et alors là, il vient, toutes les portes verrouillées. Il vient, c'est le verset 19, hein, alors que par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées. Tout est fermé et il vient. Alors, c'est pas parce qu'il a la clé, mais c'est parce qu'il vient, il vient de l'intérieur, quoi. Il vient de l'intérieur. Et alors, l'un des signes, c'est que, à la crainte, ils sont enfermés dans leur crainte, et lui, il vient et dit, ce qui les réunit, ce qui les unit, c'est la crainte, et ce que Jésus vient dire, c'est la paix soit avec vous, de telle sorte que ce soit la paix qui les unisse et non plus la crainte. Il remplace la crainte par la paix de sa présence, enfin évidemment. Alors du coup, la venue du Christ devient cette venue de l'intérieur qui change la vie, quoi. C'est-à-dire, les portes sont toujours fermées, mais à l'intérieur, il y a quelque chose d'autre s'est passé. Ça déverrouille la vie. Ça déverrouille la vie. Beaucoup de gens sont verrouillés par la peur, par l'inquiétude du lendemain, par le souci de ceci, de cela. Et au fond, la venue du Seigneur, de son esprit est là pour déverrouiller nos vies de l'intérieur. C'est ce qu'il dit au verset 22, hein. Je vous envoie, voilà, ouais. Verset 21. À mon tour, je vous envoie. Restez pas enfermés, allez, sortez. Restez par la paix. Oui, je crois que c'est on l'avait entendu au 3e dimanche, je crois, de Pâques. On le retrouve dans le cadre de la Pentecôte. Alors c'est intéressant, je trouve, de lire les Écritures à deux temps liturgiques différents. Et de fait, moi j'avais entendu aussi, comme Jean-Marc, recevez l'Esprit Saint. Et je me dis, ben, c'est vrai qu'ils l'ont déjà reçu, et en même temps, c'est à la Pentecôte, donc après. Mais le temps pour Dieu n'a pas grand-chose à voir avec notre temps à nous, je pense. Mais je trouve intéressant, oui, de dire que, tiens, l'Esprit Saint, il est déjà là, déjà envoyé, mais de fait, il va se révéler, vraiment s'accueillir d'une certaine manière, que plus tard. Et voilà. Pour revenir aussi sur la parole « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie », cette parole que Jésus dit et révèle comme une grâce particulière qui est donnée aux apôtres, donc la consolation qu'ils ont à retrouver leur Seigneur, finalement les pousse, et du coup lui il leur donne cette mission, à parler, à annoncer. Un de nos pères disait la consolation fait parler.
Et c'est vrai que c'est cette consolation de la rencontre du Christ ressuscité et de la paix qui maintenant les unit, qui les conduit à parler. On le verra dans le récit de la Pentecôte, à parler à toutes les nations. Et même cette chose étonnante, ils parlent, eux qui parlent araméen, ils parlent des langues. Voilà. Et c'est vrai que parfois on peut parler vraiment avec des personnes sans trop savoir leur langue. Enfin, on se comprend un peu, enfin, peut-être il y en a qui comprenaient des mots d'araméen, mais enfin, le fond, il y a quelque chose qu'ils comprennent, quoi. Mais ce qui est même fort dans le récit de la Pentecôte, c'est que chacun les entend dans sa langue maternelle. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment une compréhension de l'intérieur, quoi, à partir du lieu de la naissance, quoi, à partir du fond commun du don de la vie, quoi. C'est entendre quelqu'un qui parle une langue étrangère dans sa propre langue maternelle, ça veut dire qu'il y a vraiment une communion d'esprit qui traverse la compréhension intellectuelle ou langagière ou linguistique. Enfin, c'est vraiment une compréhension de l'intérieur, d'esprit à esprit. C'est l'inverse de la tour de Babel, quoi, évidemment. Alors il y a cette affaire du souffle au verset 22. Ayant dit cela, il souffla, au moins dans cette traduction, et leur dit, donc il y a deux choses successives. Il y a le souffle et ce qu'il leur dit, recevez l'Esprit Saint. L'Esprit Saint associé au souffle. Alors, on peut penser bien sûr au souffle créateur, on peut penser aussi au souffle quand Jésus sur la croix rend l'esprit, comme souffle l'esprit sur la croix. Mais ce souffle, on dit de quelqu'un il a du souffle, ou c'est étonnant cette dimension physique dans le don qui est fait par Jésus aux apôtres, quoi. Enfin, et puis ça renvoie complètement à le souffle de la Genèse. Dans la Genèse, quand il donne la vie à l'homme, c'est ce verbe-là. Dans la Bible, il y a deux endroits où il y a ce verbe-là, c'est à cet endroit-là et dans la Genèse, au moment de la création de l'homme. Il souffle sur eux. C'est le souffle de la création qui crée la vie. C'est le souffle qui donne. C'est le souffle de la vie de Dieu qui donne la vie à la créature. Le deuxième récit de la Genèse. oui. Oui. L'insufflage dans les traductions. Moi, j'aime bien voir que la mission de l'Église, l'Église en mission, avec tout ce que ça va être, l'élément principal qui la constitue, c'est ce souffle. Ben oui. C'est l'Esprit Saint, bien sûr, mais c'est qui a la physionomie, je ne sais pas comment dire, qui a la forme, qui a les qualités, les limites, mais aussi la fragilité et aussi la force d'un souffle. De ce qui est du souffle. C'est le souffle. Et dire que c'est ça le cœur de notre Église, je trouve que c'est intéressant. Puis c'est le souffle de la parole dont parlait Jean-Marc. Alors c'est le souffle de la parole, c'est le souffle... C'est pas très visible. Non. Sinon, c'est comme le vent. C'est pour ça qu'on compare l'esprit au vent. Le vent, on ne le voit pas, mais on voit les feuilles trembler, on voit la voile du bateau, on voit... Tu entends sa voix, tu ne sais ni d'où il vient ni où il va, c'est dans le même évangile de Jean. Nicodème ? Non, Nicodème. Chapitre 3. Donc puis là, il faut se rappeler de ça, verset 22, là, ayant ainsi parlé, donc, il donne la parole, le souffle de sa parole, il souffle sur eux, ça c'est le souffle de la Genèse, le souffle de la création nouvelle, et il dit, recevez, et même dit, prenez l'Esprit Saint, quoi. C'est le verbe lambano en grec, qui veut dire prendre. C'est pas une réception passive, c'est une réception active. Prenez-le, je vous le donne, prenez-le, quoi. Si je vous le donne pas, vous pouvez pas le prendre, mais je vous le donne, alors prenez-le, quoi. C'est pas des vases inactifs, quoi, qu'on remplit d'Esprit Saint. Soyez actifs là-dedans. Soyez vivants, quoi. Oui, c'est comme une bague de fiançailles. Oui, elle est offerte, elle est donnée, mais si elle n'est pas prise, on s'arrête là. Elle tombe par terre. Pour l'Église catholique, c'est pareil. Mais c'est vrai.
Alors, ce souffle de l'Esprit Saint, il devient immédiatement le pardon, semble-t-il. Non ? Ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alors, je ne sais pas comment il faut comprendre dans le détail ce retenu là, mais ça a quelque chose à voir avec le pardon. Ben oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je comprends. C'est-à-dire, si vous êtes chargé de pardonner, parce que vous-même vous êtes pardonné, Ouais. alors, si vous le retenez, le pardon, méfiez-vous quand même. C'est-à-dire, c'est quand même une responsabilité qui tombe sur eux, quoi. Mmh. Mais je me dis que les versets 22 et 23, ceux suivants, recevez l'Esprit Saint, c'est accueillir le pardon, Ben oui, il c'est semblerait. accueillir, désirer et s'ouvrir vraiment à la vie qui vient d'un autre, qui vient de Dieu. Et du coup, voilà, les péchés, c'est vrai que c'est pas un langage qu'on entend beaucoup sur la voie publique, dans la scène publique, et pourtant c'est quand même ce qui fait de moi un vivant. Et à ce moment-là, mes péchés me sont remis. Sinon, je reste dans mon péché et je ne peux pas recevoir le souffle. Et c'est au cœur de la mission de l'Église, c'est la mission. Mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Voilà, c'est pas mal. Hein. Mais pour les péchés, il en va comme pour le souffle. Et parce que le pardon peut être offert, mais s'il n'est pas reçu, on s'arrête. Et donc, ceux à qui vous remettrez les péchés, c'est-à-dire vous percevez qu'ils sont prêts à recevoir ce pardon, ils leur seront remis. Voilà. Mais ceux par contre, et qui ont des péchés, dont vous vous rendez compte, mais qui n'ont aucun... ils ne sont pas prêts à recevoir un pardon, ben, qu'est-ce que vous voulez les gars? Vous les retiendrez, ils leur seront retenus en attendant des jours plus fastes, enfin, où ils accueilleront eux-mêmes peut-être l'Esprit Saint. Mais ça va, vous les retiendrez, c'est fort, parce que vous les prendrez sur vous, quoi. À la manière de Jésus, quoi. Oui. Ça, oui, ça fait penser à la compassion, Ah oui, à oui. la souffrance, À la souffrance, de ceux qui ont une conscience des péchés et qui Oui, c'est important. portent. Enfin, C'est important ce que tu dis, parce que souvent c'est compris comme une condamnation. non. Ceux à qui vous les retiendrez, vous les condamnez. Alors c'est pas ça. Ils veulent pas du pardon, vous les retenez, mais vous les retenez en vous, dans votre cœur, avec la souffrance que ça provoque chez vous, ce refus du pardon. C'est pas une condamnation, c'est une compassion. C'est vraiment ce que vit Jésus. Quand Jésus pleure sur Jérusalem, Ouais. on est là. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un peu plus difficile à comprendre quand même. Ouais, c'est moins immédiat. Ben non. Spontanément, Oui, tout à fait. on a le schéma. On a le schéma de la culpabilité et des juges. Enfin, je veux dire, Oui, c'est la police. Ouais. Voilà, vous êtes en règle, pas en règle. Ouais. Comme si de notre côté, on n'avait rien à assumer, enfin, ou à consentir. Enfin. Une chose qui est intéressante à... Parce qu'il y a la parole, mais c'est dans Saint Matthieu, ça. Tout ce que vous lirez sur la terre sera tenu au ciel pour lier. Tout ce que vous délirez sur la terre sera tenu au ciel pour délier. Bon, c'est dans Saint Matthieu, mais. Partout. Je trouve une chose intéressante aussi dans ce passage-là, c'est que c'est pas dit, ça sera dit juste après, c'est que Thomas, il n'est pas là. C'est-à-dire, il n'y a pas tous les disciples. Il en manque un, au moins, il y a Thomas. Alors, il va arriver après, mais il n'est pas là au moment où il ne fait pas partie de ceux qui il n'est pas témoin de prenez l'Esprit Saint. Quoi. Il va rattraper le wagon, mais pour le moment, là, il n'est pas là.
Ça veut dire que c'est pas fini cette histoire. Ouais. Voilà. Oui, ça dit aussi que le pardon des péchés, qu'il s'agisse d'un confessionnal ou de la relation entre les gens, Oui. il va de pair avec le souffle de l'Esprit Saint. C'est la même action, enfin, c'est pas en dehors de ça. Ça vient juste là. Et ça va être ça, la présence de la résurrection, d'une certaine manière. Il y a eu juste avant, il leur montra ses mains et son côté. Juste avant, dans ce texte-là. On ne s'y attarde pas, moins que dans d'autres évangiles. Tout de suite après, il y a l'envoi, le souffle, l'esprit, le pardon. On voit bien pourquoi il dit il en montre ses mains et son côté, c'est pour faire la jonction, quoi. Celui qui est là devant vous, c'est bien celui qui a été crucifié et qui est mort, c'est pas un autre, quoi. C'est pour faire la jonction avec il n'y a pas d'erreur, quoi. C'est bien celui-là, quoi, pas un autre. Et puis ça dit pour l'Église, le relais. Jusque-là, Jésus a remis les péchés et il est mort à cause de ça, entre autres. Et là, c'est eux qui reçoivent l'Esprit Saint pour cette même démarche. Pour la même mission. Pour continuer la mission du péché. En lui, quoi. Avec lui. Voilà, c'est la Pentecôte. La mission continue. Et nous vous souhaitons... les disciples sont remplis de joie. Voilà, que cette joie vous inonde, vous visite tranquillement ou fortement en cette Pentecôte 2020. Et ce groupe est heureux d'avoir pu vous rejoindre dans sa lecture de l'Évangile. On va continuer jusqu'à fin juin. Peut-être le discours du Premier ministre le 22 juin, je ne sais pas, on vous dira. Mais voilà, on va peut-être changer un peu le groupe. Et si vous le voulez, vous pourrez nous retrouver comme vous le faites peut-être le samedi matin ou à partir du samedi matin autour de l'Évangile du dimanche. Nous vous souhaitons une bonne méditation, prière, réflexion avec cet Évangile du dimanche de Pentecôte.